Madame Gatel, qui va être très rapide. Toujours. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la rapporteure de nous avoir si bien présenté ce projet de loi et en avoir souligné la substantifique moelle. Approfondir les mécanismes européens de résilience et de solidarité face aux crises, qu'elles soient sanitaires, sociales ou économiques, c'est la clé de notre capacité de réaction aux chocs. Soudaines, souvent mondiales, il nous faut donc les anticiper et c'est ce à quoi contribue l'accord dont nous apprêtons à autoriser la ratification. Alors je voudrais revenir sur la genèse de tout ça. Le mécanisme européen de stabilité est né en 2012 à la suite de la crise des dettes souveraines pour doter la zone euro d'outils qui favorisent une plus grande stabilité économique et financière. Les Européens ont appris de leurs erreurs et notamment de leur gestion de crise en 2008. Un fonds commun de créances a notamment été mis en place afin de renforcer la stabilité économique et financière et se prémunir contre toute éventuelle défaillance d'une économie de la zone euro. Avec l'accord en cours de ratification, nous venons renforcer ce mécanisme de stabilité. L'approfondissement de l'union économique et monétaire était l'un des objectifs, on s'en souvient, portés par Emmanuel Macron lors du discours de la Sorbonne. Il était également un des engagements de la Commission qui a présenté un paquet en décembre 2017. Comme vous l'avez détaillé, l'accord trouvé par les États membres comprend 4 évolutions majeures en matière de renforcement des compétences et de l'indépendance du mécanisme, mais également en matière de simplification des règles, même si on pourrait aller encore un peu au-delà. Alors derrière ces 4 dispositions principales, assez techniques, il faut en convenir, est affirmée l'ambition de disposer des outils appropriés pour briser la spirale entre crise financière et crise des dettes souveraines. L'accord trouvé comporte des avancées notables. Sans doute pourrait-on encore simplifier davantage et approfondir toujours plus notre union, notamment sur la réassurance de la garantie de dépôt, mais il faut bien reconnaître qu'un pas notable est franchi dans la finalisation de l'union bancaire. C'est la raison pour laquelle, naturellement, le groupe MODEM votera en faveur de l'adoption du projet de loi autorisant la ratification de l'accord modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée.